Bonjour, ici Patrick Pierrat pour le bulletin de Nouvelles Info Bref Affaires de ce mardi 30 mai. Le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral veulent faciliter l'implantation à Bécancour, dans la région métropolitaine de Trois-Rivières, d'une usine de pièces qui sera détenue par General Motors et le producteur d'acier sud-coréen POSCO Chemical. L'usine fabriquera des piles pour véhicules électriques. Sa construction avait été annoncée il y a un peu plus d'un an. Chacun des deux gouvernements prêtera 150 millions de dollars pour la construction. Novabus, une entreprise de Saint-Eustache dans les Laurentides, qui est une filiale du groupe suédois Volvo, a remporté un contrat pour fournir jusqu'à 541 autobus électriques à la Commission de transport de Toronto. Le montant du contrat n'est pas divulgué, mais Novabus souligne que ce contrat a été rendu possible par un investissement conjoint de 700 millions de dollars du gouvernement du Canada et de la ville de Toronto. Le contrat prévoit aussi un processus qui permettrait à d'autres agences de transport ontariennes d'acheter à Novabus jusqu'à 550 autres autobus. Dégagné, une firme de transport maritime de Québec, achète l'entreprise Valport et ses activités de manutention et d'entreposage de cargaison au port de Valleyfield, en Montérégie, à l'ouest de Montréal. La gestion du port reste la responsabilité de la Société du port de Valleyfield, un organisme paramunicipal. Dégagné emploie près de 900 personnes au Québec et exploite des navires qui, selon l'entreprise, naviguent dans toutes les mers du monde. Pour la première fois, un avion de ligne conçu en Chine a effectué un vol commercial. Le C-919 de l'avionneur Comac, une entreprise qui appartient à l'État chinois, a effectué son vol inaugural entre Shanghai et Pékin pour une compagnie aérienne chinoise. C'est le premier avion de ligne de conception chinoise à être commercialisé. L'appareil pourrait rivaliser à terme avec certains modèles du constructeur américain Boeing et de l'européen Airbus. Mais le C-919 n'est pour le moment autorisé à voler qu'en Chine. Et puis le développement rapide de l'intelligence artificielle est le signal d'une nouvelle ère informatique, a dit le patron du fabricant américain de microprocesseurs Nvidia, Jensen Huang, lors d'une conférence technologique à Taïwan. Tout le monde peut maintenant être programmeur, il suffit de donner une consigne à un ordinateur, a-t-il ajouté. Par la même occasion, il a dévoilé de nouveaux équipements informatiques décrits comme capables de repousser les limites de l'IA. Google, Meta et Microsoft sont les premières entreprises à y avoir accès, a précisé le patron de Nvidia. Voilà, vous savez l'essentiel. À demain matin pour notre prochain bulletin de Nouvelles Info Bref Affaires. Bonne journée.